Tu sais ce qui est marrant? La plupart des vidéos sur la richesse te parlent de stratégie, de méthode, de système. Investis là, économise ici, lance un business, blablabla, et franchement, ces conseils ne sont pas faux. Mais il y a un truc que personne ne dit vraiment en face. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que le vrai problème, ce n'est pas que tu manques d'informations. C'est que devenir riche demande de lâcher des trucs auxquels tu tiens vraiment. Des trucs que tu ne réalises même pas que tu tiens. Et ça, c'est une conversation inconfortable que la plupart évitent soigneusement. Alors si tu es prêt à la voir, reste avec moi. Et si cette vidéo te parle, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Imagine deux personnes. Même âge, même revenu, même point de départ. Dans 5 ans, l'une a un patrimoine qui commence à se construire, une vraie marge de manœuvre financière. Une vie qui ressemble à ce qu'elle avait imaginé. L'autre se retrouve exactement au même endroit, voire un peu plus stressé qu'avant. Même salaire, même dette, même impression d'être coincé. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de ce qu'elles ont accepté de lâcher. Parce que construire de la richesse, c'est fondamentalement un processus d'élimination autant que d'accumulation. Et le premier truc à lâcher, c'est quelque chose de très précieux pour toi, ton confort. Pas ton confort au sens dormir dans un carton, hein? Ton confort mental. Ce sentiment que tu sais exactement ce qui va se passer demain. Ce poste stable où tu n'es pas heureux, mais au moins tu connais les règles. Cette routine qui ne t'emballe pas mais qui te rassure. Le problème, c'est que cette stabilité-là, elle a un coût caché énorme. Elle te coûte ta progression. Chaque fois que tu as vraiment grandi dans ta vie, est-ce que c'était dans une situation confortable? Probablement pas. C'était quand tu avais un peu peur, quand tu ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Quand tu étais un peu hors de ta zone habituelle. C'est là que le cerveau s'active, que tu cherches des solutions, que tu développes de nouvelles compétences. Le confort, lui, endort tout ça. Maintenant, parlons d'un autre ennemi, et celui-là il est vicieux parce qu'il se déguise en récompense méritée. C'est la gratification instantanée. Tu as bossé dur toute la semaine, alors tu mérites ce week-end à tout dépenser. Tu es stressé, alors tu mérites cette sortie, ce nouvel achat, ce truc qui fait du bien là maintenant. Et ce n'est pas faux de vouloir se faire plaisir. Le problème, c'est quand ce mode de fonctionnement devient le pilote automatique de toute ta vie financière. La gratification instantanée, c'est le mode par défaut. Et le monde entier est conçu pour l'alimenter. Chaque application sur ton téléphone, chaque site e-commerce, chaque publicité, tout est calibré pour déclencher ce réflexe. Achète maintenant, commande maintenant, regarde encore un épisode. Et pendant ce temps-là, les décisions importantes pour ton avenir s'accumulent dans un coin que tu n'ouvres jamais. Ce que les gens riches ont compris, c'est un concept simple mais radical. Différer la récompense. C'est-à-dire accepter de ne pas prendre le plaisir immédiat pour obtenir quelque chose de bien plus grand plus tard. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais c'est en réalité contre-intuitif pour notre cerveau qui est câblé pour le court terme. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est choisir de virer automatiquement une partie de ton salaire sur un compte épargne ou d'investissement dès que tu le reçois, avant même de voir cet argent. C'est là que Trade Republic peut devenir un outil intéressant d'ailleurs. Tu paramètres un virement automatique, tu investis régulièrement sans y penser, et tu laisses le temps faire son travail. Le lien est dans la description si tu veux explorer. Mais l'idée principale, c'est que tu te donnes les moyens de ne pas avoir à compter sur ta volonté à chaque fois. Tu crées un système qui travaille pour toi-même quand tu n'as pas envie d'être discipliné. Il y a un truc dont on parle peu quand on parle de richesse, mais qui sabote énormément de gens. C'est le regard des autres. Sérieusement, tu sous-estimes à quel point une grande partie de tes décisions financières est dictée par ce que les autres vont penser. Tu achètes une voiture que tu ne peux pas vraiment te permettre parce que l'ancienne faisait trop cheap. Tu pars en vacances à un endroit plus cher que prévu parce que tes amis y vont aussi. Tu évites d'en parler à ta famille parce qu'ils vont trouver ça bizarre que tu investisses au lieu de dépenser. Le besoin de validation sociale, c'est l'un des plus gros saboteurs de patrimoine qui existent. Et il est complètement invisible parce que personne ne te dit ouvertement de faire ces choses-là. C'est juste une pression diffuse, constante, que tu absorbes sans t'en rendre compte. Construire de la richesse demande souvent de faire des choses qui paraissent bizarres aux yeux des autres. Refuser des sorties, habiter plus petit pour investir la différence,
ou travailler sur ses projets le week-end pendant que les autres se détendent. Tu passeras alors pour l'ami sérieux, voire chiant. Ceux qui réussissent vraiment passent tous par là. La vérité crue, c'est que ceux qui te jugeront seront au même endroit dans 10 ans, tandis que toi, tu auras construit quelque chose. Ce n'est pas de l'arrogance, juste un horizon de temps différent. Tu n'as pas à en faire une compétition, ni à laisser leurs opinions guider tes décisions financières. On arrive à un sacrifice qui fait vraiment mal parce qu'il touche à quelque chose d'intime, ton temps libre. Et là, je ne vais pas te tenir un discours sur le fait de bosser 18 heures par jour parce que c'est ni réaliste ni sain. Mais par contre, il faut qu'on soit honnête sur comment tu utilises les heures que tu as. Combien d'heures par semaine tu passes à consommer du contenu que tu oublies dans les 24 heures, à scroller sans vraiment savoir pourquoi, à regarder des séries en mode automatique, pas parce que tu kiffes vraiment, mais juste parce que c'est là? Ce n'est pas un jugement, c'est une vraie question. Parce que ces heures-là, si tu les rediriges même partiellement vers quelque chose de constructif, l'effet cumulé sur 5 ans est absolument massif. Apprendre la fiscalité de base pour optimiser tes impôts, comprendre le fonctionnement des marchés financiers, développer une compétence monnayable, construire une activité en parallèle, pense à ça comme un investissement de temps. Si tu mets 1 heure par jour, tous les jours, sur quelque chose qui construit ta liberté financière, dans 1 an, tu as investi 365 heures. C'est l'équivalent de plusieurs mois à temps partiel. Dans 5 ans, c'est une formation complète, un projet lancé, une compétence solide. Le temps, c'est l'actif que tout le monde a en quantité égale. La question, c'est à quoi tu le destines. Maintenant, on rentre dans le sacrifice le plus profond. Celui qui chapeaute tous les autres. Et c'est de lâcher certaines croyances sur toi-même et sur l'argent. Parce que tu as passé des années à construire une certaine image de qui tu es par rapport à l'argent. Et cette image, elle vient de partout. De ta famille, de tes expériences, de la culture dans laquelle tu as grandi. Peut-être que dans ta tête, les riches sont des gens différents de toi. Plus chanceux, plus malins, moins scrupuleux. Peut-être que quelque part tu penses que toi tu n'es pas fait pour ça. Changer sa situation financière, c'est d'abord changer la relation qu'on a avec l'argent dans sa propre tête. Et ça, c'est un travail qui se fait dans la durée. En lisant, en t'entourant de gens qui ont une relation saine avec l'argent, en observant tes propres réflexes quand il s'agit de dépenser ou d'épargner, en remarquant les moments où tu t'auto-sabotes sans raison logique. Ce n'est pas de la psychologie de comptoir, c'est documenté. C'est réel et c'est souvent le vrai facteur limitant chez des gens qui ont pourtant toutes les ressources et les infos nécessaires pour avancer. Et il y a un dernier point que je veux aborder parce que c'est souvent là que tout se joue concrètement. Et c'est la dispersion. On vit dans une époque où on a accès à une quantité astronomique d'opportunités, d'informations, de stratégies. Crypto, immobilier, bourse, business en ligne, dropshipping, trading, NFT, IA. Chaque semaine, il y a un nouveau truc qui promet de tout changer. Et le réflexe naturel, c'est de vouloir toucher à tout, de ne pas rater le prochain train. Résultat, tu commences 10 choses, tu finis rien, tu te retrouves épuisé, déçu, et pas vraiment plus avancé. La dispersion est l'ennemi de la richesse. Ce que les gens qui réussissent vraiment font, c'est le contraire. Ils choisissent un domaine, ils creusent, ils restent sur cette trajectoire pendant assez longtemps pour voir des résultats, et seulement ensuite, ils diversifient. Cela demande de sacrifier l'excitation du nouveau et de résister à la tentation de changer de cap au moindre doute. Alors voilà la vraie liste. Pas celle des stratégies d'investissement ou des applications à télécharger. La liste de ce que tu vas devoir lâcher, ton confort, ta dopamine facile, le regard des autres, tes heures perdues, tes croyances limitantes sur toi-même et ton envie de tout faire en même temps. Aucun de ces sacrifices n'est glamour. Aucun ne te donnera des résultats la semaine prochaine. Mais ensemble, sur la durée, ils créent une transformation qui est absolument réelle. Le vrai chemin vers la liberté financière n'est pas un hack, c'est une série de petits choix cohérents, répétés dans le temps par quelqu'un qui a décidé que sa vie financière allait changer. Ce quelqu'un, ça peut être toi. Dès maintenant, si tu le décides. La question c'est juste, tu es prêt à lâcher quoi ?